Bonjour. Hier est arrivée une grande tragédie dans le monde du sport. La légende Diego Maradona est décédé à l'âge de 60 ans. Je le connaissais pas trop, mais aujourd'hui j'ai beaucoup appris sur lui. Et puis mon père l'écoutait quand il était petit et l'adorait. Et j'aimerais lui poser des questions sur ce joueur pour avoir encore plus d'informations. Papa. Euh, euh, Qu'est-ce que tu voudrais me dire juste comme ça qui a par rapport à Diego Maradona? Ben, selon moi, c'est le plus grand joueur qui a jamais touché le ballon de foot. Je me rappelle quand j'étais ton âge, c'était notre héros. C'était le gars qui pouvait tout faire avec le ballon. C'était un petit gars, on pensait jamais qu'il va devenir un grand étoile de football. Il était trop petit. Il n'avait pas de physique d'un joueur de football, puis tout d'un coup, il est devenu un incroyable joueur. Et étant donné aussi que souvent il jouait un petit peu pour les équipes un petit peu plus faibles, puis il gagnait quand même, il a amené l'Argentine à la Coupe du Monde, il a gagné la Coupe du Monde, il a joué avec le Naples, puis le Naples a gagné le Scudetto italien, une équipe qui n'était pas Qui censée était être la Serie champion A dans ton d'Italie. époque, dans ton époque? Exactement, c'est ça. Puis c'était Mhm. la plus grande ligue de football à cette époque-là, puis Comme avec la première ligue maintenant, on peut comme la dire. première ligue maintenant est en. Ok, maintenant deuxième question. Quel est ton moment préféré impliquant Diego Maradona? Euh, Selon moi, ben c'est certain que ce qui nous a frappé le plus, c'était en 86, quart de finale contre l'Angleterre. Stade Azteca, 115 000 personnes, la folie totale, les Anglais avec une équipe d'enfer, avec Gary Lineker, un des meilleurs buteurs de tous les temps, avec Hoddle, avec Peter Shilton. C'était une équipe très forte qui prétendait gagner la Coupe du Monde. Et finalement, un petit Maradona, l'Argentin, qui vient, puis avec le premier but tellement controversé, dont tout le monde parle même aujourd'hui, là, avec la main de Ouais, Dieu. la main de Dieu, même moi Puis je l'ai vu. douzième but qui était juste, c'était même pas un but, c'était de l'art. Et il a pris le ballon 60 mètres de but, il a commencé à dribbler tout le monde, puis il a marqué un but. Et finalement, il a éliminé les Anglais. Puis ce matin, en fait, j'ai lu que même Gary Lineker, son adversaire anglais, il a dit que c'était la seule fois quand il a vu son douzième but, comme il a marqué, qu'il voulait être content avec lui, qu'il se réjouissait carrément parce que c'était Ah. comme un but incroyable. Il a Ouais, donné vraiment un bel hommage il a dit à notamment que Maradona. c'est le seul but qu'il avait envie de célébrer qui était contre lui. Exactement. Exactement ce C'est qu'il quand a dit. même, ça vient d'un grand joueur quand même, Gary Lineker aussi. Euh, Pourquoi, euh, à part les raisons que tu m'as données, Maradona t'impressionne et t'impressionnait quand tu étais petit? Ben pourquoi il Qu'est-ce qui impressionne? faisait de lui un grand joueur et... Ben en fait, ce qui fait de lui un grand joueur, c'est vraiment le talent qu'il avait. Il n'était pas toujours travaillant, mais le talent qu'il avait, c'était incroyable. Puis d'habitude, on dit qu'il faut vraiment s'entraîner, même si tu as du talent, il faut pratiquer, etc. Mais lui, il était juste talentueux, puis c'était assez pour lui de gagner tout. Et aussi, ce que j'aimais avec lui, c'était pas un gars parfait. C'était un gars un petit peu comme tout le monde. Il avait ses faiblesses. Des fois, il prenait même des drogues, de l'alcool. Il a grandi dans une famille pauvre, dans une banlieue de Buenos Aires très pauvre. Donc, c'était pas toujours un gars parfait comme les joueurs aujourd'hui. Des fois, quand tu vois les Messi qui habitent dans une Ronaldo, les grande Mbappé, maison les Mbappé. avec une On veut parler famille, d'Mbappé. parlons de, mettons, Ronaldo, une grande maison Mbappé. qui est toujours parfait et tout ça. Maradona était un petit peu comme nous tous. Et peut-être il nous ressemblait un peu plus que les autres étoiles de foot. C'est pour ça aussi que les gens aimaient beaucoup, parce qu'ils pouvaient s'identifier avec lui, parce qu'on n'est pas toujours parfait, on n'est pas toujours le meilleur, à notre meilleur. Et donc, c'était ça qu'on aimait aussi avec Diego. C'est très bien. Et tu me disais que ça t'inspire, ça inspirait les petits de voir jouer Diego Maradona. Oui, tu sais, quand j'étais jeune, c'est pas comme toi aujourd'hui. Aujourd'hui, juste Real peut gagner, Barça peut gagner la Ligue des Champions, mais tu sais, à mon époque, une petite Napoli a gagné le championnat de l'Italie, qui était plus dur de gagner que la Ligue des Champions.
une Argentine qui n'était pas favorite du tout en 86 a gagné à la Coupe du Monde malgré toutes les belles équipes de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Brésil. C'était, selon moi, mon Coupe du Monde préféré où il y avait tellement de bons joueurs, tellement de bonnes équipes, une atmosphère incroyable, survoltée. Puis malgré tout, c'est Argentine qui a quand même gagné la Coupe du Monde. Donc c'est ça qui m'impressionne. Puis c'est ça, ça nous a permis d'arriver. C'est pour ça, peut-être ma génération, on croit que tout est possible finalement. Une dernière question. As-tu été impressionné par la cérémonie que Napoli lui a donnée avant le match de la Ligue Europa qui s'est déroulé aujourd'hui entre Napoli et Rijeka? Ah oui, oui, c'était magnifique. Je voulais vraiment voir comment les gens vont réagir à Naples. Malheureusement, à cause de la Covid, il n'y avait pas de fans Ouais, c'était dans les dommage. gradins. Mais avant le match, il y avait une minute de silence et on attendait vraiment une foule de gens en dehors du stade qui criaient, qui chantaient. Et c'était très touchant. Puis à l'intérieur du stade, tous les joueurs de Naples avaient le maillot avec numéro 10, avec son nom Maradona. Donc c'est certain que c'est touchant. Puis aussi, d'après les nouvelles qu'on lit, le stade à Naples va changer le nom. Ça, c'est un stade mythique aussi qui s'appelle Sao Paulo, mais apparemment, ça, il va s'appeler Sao Paulo Maradona Oh, dans le je futur. suis très surpris. Donc ça va être quand même très intéressant à voir. Merci beaucoup. Mais merci, salut, Salut. bye bye.